Bienvenue dans la vidéo tutoriel du visualiseur 3D de Geoportail LU. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le contenu, l'utilisation ainsi que les options d'exportation du visualiseur 3D officiel de l'administration du cadastre et de la topographie du Luxembourg. Pour lancer la vue 3D, cliquez en bas à droite sur le bouton 3D. Le visualiseur 3D est une application web qui s'ouvre dans un onglet séparé de votre navigateur. Néanmoins, vous pouvez conserver votre position sur la carte ainsi que le contenu personnalisé lors du passage entre les applications 2D et 3D. En plus des jeux de données 3D suivants, vous retrouvez tous les jeux de données 2D que vous connaissez déjà dans le catalogue cartographique 2D de Geoportail. Les jeux de données 3D comprennent des données de terrain, d'infrastructures et de végétation dérivées de nuages de points lidar classifiés, des données de bâtiments issues de relevés photogrammétriques. S'ajoutent à cela plusieurs jeux de données de référence 3D qui vous aident à bien dimensionner les objets et à vous orienter dans l'espace. Vous trouverez tous les jeux de données 3D dans l'arborescence des couches, à gauche, sous la rubrique « Couches 3D ». En plus des données 3D classiques, l'application intègre également notre visualiseur d'images obliques. Ces images sont des prises de vue aériennes inclinées à 45 degrés, réalisées dans le cadre d'une campagne d'orthophotographie. Elles permettent de visualiser les objets de manière réaliste depuis les 4 points cardinaux. Dans cette section, nous examinons plus en détail la navigation ainsi que l'utilisation du visualiseur. En principe, la navigation de l'application web fonctionne de manière comparable sur les ordinateurs de bureau et sur les appareils mobiles. Le déplacement dans la carte s'effectue sur l'application mobile en faisant glisser la carte avec un doigt et sur les ordinateurs de bureau avec le bouton gauche de la souris. Vous modifiez la perspective sur les appareils mobiles en déplaçant simultanément deux doigts et sur les ordinateurs de bureau en maintenant le bouton central de la souris enfoncé. Pour zoomer ou dézoomer, utilisez sur les appareils mobiles deux doigts que vous rapprochez ou écartez, et sur les ordinateurs de bureau la molette de la souris. Sur la version bureau, vous trouverez également en bas à droite les boutons correspondants pour ajuster la perspective, ainsi qu'un bouton 360 degrés qui active une rotation automatique autour de la position actuelle sur la carte. Outre l'ajustement libre de la perspective, vous pouvez également activer une vue piéton en cliquant avec le bouton droit sur le terrain. Dans ce mode, vous pouvez contrôler une personne virtuelle. Pour vous aider à vous orienter géographiquement, vous trouverez en haut à droite une fonction de recherche qui permet de se rendre à des adresses ou à d'autres lieux d'intérêt. Examinons maintenant les autres éléments de navigation de l'interface graphique. Sur la gauche, vous trouverez le sommaire avec toutes les couches cartographiques 3D et 2D disponibles. Les couches 2D sont regroupées selon les thèmes connus de Geoportail LU, y compris un groupe spécial pour tous les fonds de cartes disponibles. En haut à gauche, vous trouverez les boutons permettant de basculer entre les différentes applications. Outre la vue 3D, vous trouverez ici le visualiseur d'images obliques, le retour au portail cartographique 2D de Geoportail LU ainsi que l'accès aux outils d'exportation 3D. À droite, vous pouvez afficher ou masquer certaines fenêtres comme le sommaire, votre espace de travail avec les couches sélectionnées, la légende ainsi que la barre d'outils. Dans l'espace de travail, vous trouverez toutes les données que vous avez créées au cours de cette session de navigation. Ces données sont générées par l'utilisation des outils et sont expliquées plus en détail dans les outils respectifs. La légende affiche dynamiquement les légendes des couches sélectionnées. Le dernier bouton de cette zone active la barre d'outils que nous examinerons plus en détail dans le prochain chapitre. Dans ce chapitre, nous nous concentrons uniquement sur l'outil « Comparer les contenus ». Cet outil permet de comparer différentes couches cartographiques en ajoutant une barre mobile. À gauche dans le menu de l'outil, vous pouvez sélectionner les couches à afficher respectivement sur le côté gauche ou droit de la fenêtre cartographique. Vous pouvez activer un nombre illimité de couches de chaque côté et les comparer entre elles. Enfin, examinons plus en détail le visualiseur d'images obliques. Celui-ci peut être lancé en mode plein écran
où une seule direction est affichée, déplacez-vous librement dans les images, les prises de vue correspondantes se chargent automatiquement. Vous pouvez visualiser un objet depuis les 4 points cardinaux en cliquant sur les boutons de rotation. Outre le mode plein écran, vous pouvez également afficher les images obliques combinées avec les données 3D sur un ordinateur de bureau. Pour cela, activez le deuxième outil dans la barre d'outils. Cela affichera les 4 directions en plus de la vue 3D. Toutes les fenêtres sont synchronisées entre elles, ce qui vous permet de vous déplacer librement dans l'une des 5 fenêtres tandis que les autres affichent toujours la même zone. Comme le visualiseur d'images obliques ne permet pas la superposition de différentes couches cartographiques, cette représentation combinée permet la visualisation simultanée des couches 2D avec les données 3D et les images obliques. En plus de la visualisation classique des données 3D, l'application permet de dessiner des objets 3D simples, de mesurer dans les données 3D ainsi que d'effectuer différentes analyses et simulations. Ces outils nécessitent une saisie plus complexe des géométries et sont donc uniquement disponibles sur les ordinateurs de bureau avec souris et clavier. Dans ce chapitre, nous examinons ces fonctions plus en détail. L'outil de dessin permet de créer des points, des lignes, des polygones, des cercles ainsi que des objets 3D. Les points peuvent en outre être accompagnés d'un texte affiché à la position correspondante. Tous les objets dessinés sont listés dans la section « Espace de travail » et peuvent être modifiés ultérieurement. Vous pouvez y ajuster les couleurs, la géométrie, ou si nécessaire, nommer ou supprimer les objets. Dans les propriétés vectorielles, vous pouvez définir comment l'objet doit être interprété en 3D et dans les analyses. Veuillez noter que tous les objets dessinés sont enregistrés uniquement dans votre session de navigation actuelle. Ils sont pris en compte dans les analyses ainsi que dans les exports d'images ou de vidéos, mais ne sont pas sauvegardés de manière permanente. Si vous souhaitez conserver vos dessins ou les partager avec d'autres utilisateurs, l'application propose l'exportation au format GeoGISAN, avec possibilité d'importation ultérieure. Passons maintenant aux fonctions de mesure. Vous pouvez mesurer des points, des distances et des surfaces en 2D ou en 3D, ainsi que la différence de hauteur entre deux objets. Toutes les coordonnées sont exprimées dans le système LUREF. Pour les mesures en 3D, notez les différences entre hauteur absolue par rapport au niveau de la mer, composante Z d'une géométrie, distance 3D, distance directe entre deux points 3D, mesure de hauteur 3D, uniquement la différence verticale entre deux objets. Comme pour les dessins, les mesures peuvent être ajoutées à l'espace de travail via le bouton « Plus » en bas à gauche et consultées ultérieurement. Le visualiseur 3D propose également le calcul de profil. On distingue les coupes verticales et horizontales ainsi que les profils classiques de terrain ou de surface. Les coupes verticales ou horizontales permettent de définir des plans ou des boîtes virtuelles qui coupent tous les objets 3D et le terrain, en les rendant partiellement transparents. Dans les propriétés de l'outil, vous pouvez définir les couches à prendre en compte et si le terrain doit être inclus ou non. En haut à droite, vous pouvez ajuster la position, la rotation et la forme de la coupe. Les profils peuvent également être enregistrés via le bouton « Plus ». Pour les profils altimétriques, vous définissez d'abord une ligne, puis vous indiquez la résolution et les couches à considérer, uniquement le terrain DTM ou toutes les couches 3D DSM. Après le calcul, le résultat est affiché sous forme de graphique interactif, permettant une analyse détaillée et l'affichage des altitudes par rapport au niveau de la mer. Les valeurs peuvent être exportées sous forme de vecteurs, d'images ou de fichiers CSV. Enfin, examinons les outils d'analyse. L'application permet des simulations d'ombre et des analyses de visibilité. Les simulations d'ombre calculent les ombres théoriques en fonction de la forme des objets 3D et de l'ensoleillement. Vous pouvez définir une date et une heure ou générer une animation pour toute la journée ou l'année. La vitesse de l'animation se règle via le curseur en bas. En plus des simulations d'ombre,
Le visualiseur 3D propose 3 types d'analyse de visibilité. Ligne de visibilité, définissez la position de l'observateur et celle de l'objet cible par 2 clics. Le résultat est une ligne colorée en vert, visible, et rouge, non visible. Dans le menu, vous pouvez ajuster les positions et la hauteur de l'observateur. Cône de visibilité, définissez la position, la direction et la portée. Le résultat indique les zones visibles et cachées. Analyse 360 degrés, calcule la visibilité panoramique autour de l'observateur. Tous les résultats peuvent être enregistrés dans l'espace de travail et exportés au format GeoGISAN. Ces exports contiennent les paramètres techniques nécessaires à la reproduction de l'analyse. Les résultats visuels peuvent être exportés via les fonctions décrites dans le prochain chapitre. Dans ce chapitre final, nous examinons les possibilités d'exportation des données depuis le visualiseur 3D. Le visualiseur offre la possibilité de créer des images 2D de différentes scènes 3D, de générer un vol d'animation sous forme de vidéo, ainsi que de lancer une demande d'exportation pour des données vectorielles 3D. Tout d'abord, les options d'exportation de base dans le dialogue, partager vue actuelle de la carte, en haut à droite. Ici, vous pouvez générer des fichiers PDF contenant l'emprise actuelle sous forme de fichiers raster. En plus du titre et de la description, vous pouvez définir la résolution afin d'obtenir une meilleure qualité qu'une simple capture d'écran. La deuxième option permet l'exportation sous forme d'image, également avec une résolution sélectionnable. Une résolution plus élevée offre une meilleure qualité visuelle, mais entraîne aussi une taille de fichier plus importante. Avec Copier le lien, un lien court est copié dans le presse-papier. Ce lien contient la position, l'orientation de la caméra et le contenu cartographique, ce qui permet de retrouver exactement la même vue ultérieurement. Ce lien est beaucoup plus court que l'URL dans la barre d'adresse, mais il ne contient pas les géométries issues des dessins, mesures ou analyses. Passons maintenant à la fonction d'exportation pour les vidéos d'animation. Avec l'outil « Créer un vol de caméra », vous définissez des vols virtuels. Dans le menu, vous fixez le parcours et la durée. À l'aide du bouton « Plus », vous ajoutez des points clés et des orientations. L'outil interpole automatiquement les images intermédiaires. Vous pouvez également activer une boucle, ce qui rend le point de départ identique au point d'arrivée. La vitesse est contrôlée par la durée de l'animation et les séquences individuelles peuvent être ajustées manuellement. L'animation reprend le contenu actuel du visualiseur, y compris les simulations d'ombre et les analyses de visibilité. Vous pouvez lire le vol dans le navigateur ou l'exporter sous forme de fichier. Le format vidéo est WebM, qui peut être converti en d'autres formats si nécessaire, par exemple avec VLC. Un exemple de conversion est disponible dans la description de la vidéo. Enfin, la liaison avec les options d'exportation 3D pour les données vectorielles. En cliquant sur « Commander une impression 3D » en haut à gauche, vous lancez l'exportation pour les fichiers STL. Votre position actuelle est alors prise en compte. Des détails supplémentaires sur l'export STL sont disponibles dans les tutoriels liés en haut à droite de la vidéo. Nous arrivons ainsi à la fin de notre présentation du visualiseur 3D. Grâce au bouton 2D en haut à gauche du menu, vous pouvez revenir à l'application 2D. Nous espérons que vous avez obtenu toutes les informations nécessaires pour utiliser avec succès le visualiseur 3D de Geoportail Elu. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse de support. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos données 3D, vous trouverez ici d'autres vidéos sur ce sujet. Notre chaîne YouTube propose également des tutoriels supplémentaires sur d'autres fonctionnalités. Merci pour votre attention.